Municipal à Célestat, la liste Convergence citoyenne vient de dévoiler son projet, C'est Colistier, et c'est une liste qui se dit résolument à gauche. C'est d'ailleurs la seule liste de gauche, déclariez-vous. Jean-Marc Castelcoffel, vous êtes la tête de liste de Convergence citoyenne. Effectivement, c'est vrai, nous sommes résolument Macron incompatibles. Depuis un an, le vent de protestation qui souffle sur notre pays n'a pas fait que des adeptes, mais cette protestation inédite a suscité des réflexions sur les conditions de vie des citoyens et une autre vision possible du monde. Elle a aussi permis de révéler la gouvernance autoritaire de notre pays. Dans notre commune, comme en France, on est dans la gestion administrative des conséquences de la politique du tout fric pour les riches qu'incarne le gouvernement Macron-Philippe et les formes locales avec l'équipe municipale en place. Mais aussi ceux qui sont en dissidence aujourd'hui ou ceux qui ont pu être attirés par les sirènes macronistes. Les membres de notre liste estiment qu'un changement radical s'impose et il repose sur 3 volets. Le social pour pouvoir vivre dignement au quotidien, l'écologie pour pouvoir vivre demain sur notre planète et la démocratie pour redonner la parole et la décision au peuple. Je finirai mon propos par un proverbe amérindien qui dit « La terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent ». Françoise Cracher, vous êtes colistière. Pour vous, c'était comme une évidence de rejoindre cette liste. Issu effectivement d'un parti politique de gauche, élu et responsable syndical, c'est en observant la démarche, en écoutant leurs propositions et leurs valeurs que sans hésitation, j'ai rejoint la liste Convergence citoyenne. C'est pour moi la seule liste qui incarne les valeurs sociales, écologiques et solidaires que je porte depuis 40 ans. La reconnaissance de chacun dans sa différence. Et pour conclure, que veut dire être issu d'un parti politique ? C'est avant tout un citoyen qui a eu une réflexion et qui souhaite être acteur. Un projet, plusieurs piliers, précisément parlons-en, la démocratie. Tout d'abord avec une démocratie délibérative. Véronique Toulza. Alors oui, concernant la démocratie, nous donnons l'assurance aux Célestadiens qu'ils seront entendus et écoutés de 2 manières différentes. La première, c'est la consultation. Les élus consulteront les citoyens dans des conseils de quartier, avec un maillage vraiment dans les quartiers, et le conseil des aînés, le conseil des jeunes. Donc cette consultation existera. Pour des sujets vraiment importants, nous nous engageons à organiser un référendum où les citoyens votent pour donner leur avis sur des sujets importants. Et puis il y a la possibilité pour les citoyens de se saisir eux-mêmes de sujets et de donner leur avis même si les élus ne le leur demandent pas. C'est ce que nous appelons le RIC local, c'est-à-dire que avec un dispositif un petit peu, là on ne l'explique pas maintenant mais il est expliqué ailleurs, ils peuvent décider soit d'abroger une décision qui ne leur conviendrait pas, soit d'en proposer une nouvelle, soit même de révoquer le maire. Et ça, c'est quand même une proposition qui est audacieuse puisque nous l'appliquerions à nous-mêmes. Social, un autre pilier. Vous disiez, Christine Romanus, que la situation est dégradée à Célestat, mais vous avez des idées. Oui, la situation est vraiment inquiétante à Célestat. Les indicateurs sont au rouge et par rapport au reste du département, c'est une ville qui souffre beaucoup dans sa vie quotidienne. Je pense qu'un des indicateurs les plus évidents est le logement. Et chacun mérite de vivre dans un logement correct, de taille correcte. Je pense que là, il y a vraiment du travail à faire et on s'y appliquera. Environnement, autre dossier. On ne parle pas que d'une dette financière, mais il faut aussi prendre en considération la dette climatique. Isabelle Traban. Oui, tout à fait. La dette climatique est quand même ce qu'il y a de plus important. On parle toujours de dette économique, mais la dette climatique, elle nous incombe également. En matière d'environnement, on a beaucoup d'idées, plein de propositions qui seront soumises aux Célestadiens. Pas des mesurettes et pas de petites touches vertes avec quelques toits végétalisés ici ou là pour se donner bonne conscience. Car nous avons du mal à comprendre pourquoi le mot urgence climatique ne résonne pas aux oreilles des élus. Quand vous allez aux urgences à l'hôpital, vous voulez vous faire soigner tout de suite. Vous ne voulez pas attendre le mois prochain. Alors oui, nous allons proposer autre chose et par exemple une vraie ville piétonne réservée aux cyclistes et aux piétons en prenant bien entendu en compte les besoins des personnes à mobilité réduite. Une ville végétalisée avec le retour des arbres en ville, des jardins partagés ouverts à tous pour recréer du lien social et renouer avec la nature en ville. Mais nous allons aussi travailler sur la gratuité des transports à l'intérieur de la ville et depuis les villages alentours. Cela désengorgera la ville aux heures de pointe et évitera ainsi de devoir construire un énième parking près de la gare, ce qui limitera l'emprise foncière et fera faire des économies. Nous souhaiterions aussi que Célestat devienne une ville maraîchère zéro pesticides, en accompagnant de nouveaux maraîchers en bio et aussi ceux qui abandonneraient l'agriculture conventionnelle
conventionnelles le temps de la transition. Nous arrêterons aussi de développer l'extension des zones commerciales en dehors de la ville pour privilégier les commerces au centre-ville. Il ne faut pas avoir peur d'investir en matière d'environnement, nous avons le devoir de le faire. Je voudrais citer en exemple la ville de Muttersholz qui est pilote en matière de gestion de l'environnement et qui pourtant ne s'est pas endettée plus que de raison. Il faut savoir trouver les financements qui existent sous forme de subventions et nous les trouverons. Patrimoine et économie également. Vous souhaitez redynamiser le centre-ville, c'était un des points forts évoqués par Isabelle Trabant. Christine Romanus, quel est votre point de vue ? Le centre-ville actuellement est quand même assez malheureux, on va dire. Les magasins sont fermés, les touristes qui viennent, appelés par la nouvelle bibliothèque humaniste, se retrouvent devant des vitrines froides et vides. Et je pense qu'on pourrait initier un cercle vertueux de commerce qui ferait venir après les touristes et les Célestadiens qui aiment leur ville, qui s'y promènent souvent. Voilà, on pourrait créer des commerces éphémères, tirer profit des commerces vides pour faire de l'animation. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour redynamiser et redonner un petit peu de vie au centre-ville. Et en conclusion, j'ai relevé cette phrase « Nous ne sommes pas favorables à une consommation à outrance », Véronique Toulza. Eh bien oui, nous ne sommes pas favorables à ça, tout simplement parce que notre planète ne le permet plus. Nous vivons sur une planète finie et nous nous comportons comme si elle était infinie. Alors sans aller forcément jusqu'à la décroissance, mais en tout cas une accroissance est absolument nécessaire.